Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Marie-Ange, je suis médium. Je fais donc de la guidance médiumnique. Je propose des accompagnements, une sorte de coaching en quelque sorte, pour vous accompagner sur votre chemin de vie, connaître un petit peu les attentes de votre âme, ce pourquoi vous êtes incarné, qu'est-ce que vous venez faire sur cette terre, et travailler un petit peu avec vous peut-être les différents points négatifs de votre existence et voir un petit peu comment il serait possible d'améliorer les choses. En tout cas, je vous propose des possibilités et c'est à vous de voir si effectivement ça peut répondre ou ça peut faire écho et vous aider dans votre avancée sur votre chemin de vie. Alors, je remarque quelque chose d'assez étrange, je vois pas trop ma lampe sur la vidéo. Alors je sais pas, j'ai pourtant une lampe derrière moi, mais on dirait qu'elle a disparu. Bon, c'est assez drôle, elle est pourtant colorée cette lampe. Alors je sais pas si sur le rendu de la vidéo vous le verrez, mais en tout cas moi de mon côté, j'ai bien une lampe toute bizarre, toute transparente. Donc voilà. Bon, vous verrez, hein, il y a toujours des petites choses comme ça qui peuvent arriver au cours de mes vidéos. Bon, c'est ce qui est drôle en fait. Et comme vous pourrez voir, je ne me prends pas vraiment au sérieux. Enfin, si, je suis sérieuse dans mon travail, mais j'essaye toujours d'apporter une petite note d'humour, de légèreté dans ce monde et dans ces énergies actuelles qui sont quand même assez lourdes et pesantes. Donc voilà, donc moi je reste dans des choses un petit peu plus légères, on va dire, spirituelles. Alors après, on adhère ou on n'adhère pas, c'est une présentation de croyances, en tout cas enfin, des croyances qui résonnent pour moi, des choses que je reçois. J'essaie de transmettre, je m'informe aussi, hein, je n'ai pas la science infuse, donc je m'informe, j'aime beaucoup transmettre. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai eu l'intention de vous parler un petit peu des vies antérieures et surtout plutôt des vœux que nous avons prononcés au cours des différentes vies antérieures et de l'impact que ça pourrait avoir aujourd'hui sur notre vie. Alors j'ai fait des petites recherches là-dessus. Bon, j'avais déjà, moi, une prière que je vais vous transmettre à la fin de cette vidéo pour couper les vœux, pour essayer d'aller beaucoup mieux dans la vie. Mais bon, j'ai fait quelques petites recherches, donc j'ai pris des notes. Je m'excuse, je regarde ma tisane, je suis toujours adepte de ma petite tisane, donc j'enlève le sachet. Excusez-moi. Donc je vous disais qu'effectivement, je me suis aidée de notes que j'ai prises par rapport à des documents ou des lectures que j'avais lues concernant les vies antérieures, en tout cas les vœux prononcés dans les vies antérieures. Donc, j'ai fait un petit résumé de tout cela parce que c'est quand même assez long et assez vaste. Et j'ai voulu vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Alors, je vais m'aider de mes petites notes pour voilà, parce que c'est un peu compliqué quand même. Et surtout, je ne voudrais rien oublier. C'est important quand même de vous donner quelques explications. Alors en fait, il se peut qu'effectivement dans votre vie, vous ayez une sensation de tristesse, une sensation que les choses sont bloquées pour vous, alors que pour d'autres personnes, tout roule, tout va bien, en tout cas en apparence, mais en tout cas ça semble aller beaucoup mieux, alors que vous, dans certains domaines de votre vie, les choses sont compliquées, vous avez toujours des difficultés pour aboutir, pour obtenir ce que vous voulez, et vous devez parfois vous y reprendre à maintes et maintes reprises. Donc c'est quelque chose de relativement épuisant, décourageant, et surtout vous ne comprenez pas pourquoi. C'est un grand point d'interrogation. Donc il se peut qu'effectivement, dans vos vies antérieures, alors on est tous concernés, hein, dans nos vies antérieures, si je puis dire, nous avons tous
prononcer des vœux qu'on a pu effectivement prononcer sous différentes formes. Ce sont des vœux qu'on a pu, par exemple, prononcer si on a eu une vie religieuse. Si par exemple on a été religieuse ou moine ou prêtre, alors bien entendu, il y a des vœux qui sont prononcés. On a pu jurer sur la Bible aussi un tas de choses. Et donc, ce sont des vœux, si vous voulez, qui nous bloquent dans les successions de vie. Et c'est quelque chose qui est toujours présent. Donc, c'est important de pouvoir essayer de travailler sur ces vœux. Alors, on n'a pas forcément la connaissance des vœux, mais d'après ce que je vais vous expliquer après, ça sera peut-être plus parlant et un peu plus clair. Et du coup, vous pourriez peut-être avoir une idée du type de vœu que vous aviez prononcé dans les vies antérieures. Alors, oui, alors donc, vous avez dans la vie, comme je vous disais, des impressions de blocage. Alors, ce sont des blocages qui peuvent toucher à votre promotion sociale, qui peuvent toucher à l'argent, au travail, à l'amitié, à l'amour, à la santé, et j'en passe, hein. Donc, ça peut effectivement impacter tout un tas de domaines. Donc d'où l'importance quand même de cette vidéo, je pense, et de vous parler un petit peu de ces vœux prononcés dans les vies antérieures. Alors donc, comme je vous disais, durant nos vies passées, nous avons pu prononcer différents vœux, soit, comme je vous disais, en adhérant à un culte religieux, soit en se faisant à soi-même peut-être des auto-promesses, hein, c'est-à-dire je me promets, alors je vous donne un exemple actuel, je me promets d'arrêter de fumer par exemple, et voilà, et ça ne s'est pas fait, ou vous n'avez pas réussi, donc c'est resté bloqué si vous voulez, c'est quelque chose que vous revenez travailler de vie en vie et qui est toujours présent et qui peut vous bloquer en fait dans votre avancée, hein. Donc alors, qu'ai-je indiqué également? Oui, alors on dit qu'on a pu effectivement faire partie peut-être de pas de sectes, mais de groupes de personnes ou d'idéologies dans lesquelles on aurait prononcé effectivement des vœux, dans lesquels on se serait engagé sur quelque chose. Par exemple, il pouvait y avoir un règlement, par exemple, des écrits, un mode de vie à respecter, des choses comme ça. Voilà, ça peut être aussi effectivement une adhésion très forte à une religion, tout simplement, avec des codes, avec des règles, et d'où ce poids que vous transportez encore de vie en vie. Alors on dit que ces vœux, pardon, ces vœux que vous avez prononcés ont contribué à l'évolution de votre âme, en fait, à l'évolution spirituelle de votre âme, mais que ça a des conséquences sur notre vie actuelle. Et surtout sur le fait de vivre une vie heureuse et épanouie, ou alors plutôt semée d'embûches, fatigante, usante même on peut dire. Donc ça vient vraiment impacter notre vie en réalité, hein. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Alors effectivement, il est possible, heureusement, de bloquer, de rompre ces vœux qui viennent effectivement euh, polluer l'abondance de notre vie, en fait, hein. Donc c'est très important de penser à faire ce petit rituel, si vous le souhaitez, bien sûr, pour rompre vos vœux prononcés dans les vies antérieures. C'est quelque chose d'important et ça peut vraiment vous alléger dans votre vie, vous aider à aller mieux, à ce que les choses soient moins compliquées. C'est vraiment sympa. Moi, je l'ai fait et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose de beaucoup plus positif, de plus rapide dans ma vie. J'ai moins d'obstacles, ça coince moins en fait. Voilà, ça coince beaucoup moins. Alors que j'avais vraiment un domaine dans ma vie où c'était vraiment très très coincé. Et le fait d'avoir fait cette prière, enfin fait ce travail, ce rituel, ça a effectivement amélioré assez vite ma qualité de vie dans ce domaine qui était très compliqué pour moi. Alors, donc
alors il faut prendre conscience effectivement et accepter que ces vœux, que le prononcer de ces vœux puisse avoir un impact dans notre vie actuelle. Alors effectivement, c'est pas quelque chose de très rationnel, je vous l'accorde, mais c'est comme tout ce qui touche à la spiritualité. Il faut pas penser matériel ou rationnel. Il faut rester un petit peu dans quelque chose de, comment dirais-je, euh, avec une part de magie. Voilà, quelque chose d'un peu magique. C'est voilà, il faut croire un peu aux fées, aux contes de fées, aux magiciens, aux elfes. Enfin voilà, il faut vraiment essayer de se dire que dans le monde dans lequel nous sommes, tout n'est pas rationnel. Il y a plein de choses qu'on n'explique pas. Donc voilà, moi je vous donne cette petite technique et vous êtes libre, puisqu'on a toujours le libre arbitre, j'insiste beaucoup là-dessus. Vous êtes tout à fait libre d'écouter jusqu'au bout, de ne pas écouter et de faire le rituel ou pas selon votre souhait. Voilà. Alors, que puis-je vous dire? Je vais prendre ma petite gorgée de tisane comme d'habitude. Oui, on peut considérer en fait que c'est une sorte d'auto-envoûtement. Ces vœux se sont coincés dans notre ADN, dans nos cellules. Donc, effectivement, on pourrait considérer que c'est comme un envoûtement qu'on transmet de vie en vie. Donc, vous voyez, c'est quand même assez, ça a beaucoup, beaucoup d'impact. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler, parce que je trouve ça très, très intéressant comme sujet. Alors, voyons voir maintenant ce qu'on aurait pu éventuellement prononcer comme type de vœu. Alors, vous auriez pu, par exemple, prononcer un vœu de chasteté. Alors, un vœu de chasteté qui était prononcé souvent par les personnes qui étaient dans la religion ou qui rentraient dans les ordres. Donc, elles avaient un vœu de chasteté à prononcer. Et ce vœu pourrait avoir pour conséquence des difficultés dans le domaine sentimental, avec aussi pour certaines femmes des maladies gynécologiques, pour certains hommes des problèmes peut-être d'impuissance, des problèmes également peut-être pour enfanter, pour avoir des enfants, pour reproduire, pour les hommes. La stérilité aussi peut faire peut-être une des suites de ces vœux qui auraient été prononcés. Alors j'ai également le vœu de pauvreté qui aurait pour conséquence, bien sûr, des difficultés avec l'argent. Et vous pourriez être victime de pertes financières, de mauvais placements, d'argent que vous investissez et vous faites tout ce que vous pouvez et ça ne fonctionne jamais. Dès lors que vous investissez quelque part, ça se casse la figure. Ça voudrait dire qu'effectivement, vous aviez prononcé un vœu de pauvreté qui n'a pas été rompu. Donc, il fait toujours partie de votre vie actuelle. Voilà, on considère que voilà, ce vœu, il est là, vous devez être pauvre, vous resterez pauvre. En gros, c'est ça. Donc, vous voyez, ça a quand même une importance, hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir prononcé? Alors, il y en a plein des vœux, hein. Alors, on peut avoir prononcé le vœu d'enfermement. Qu'est-ce qu'il a comme conséquence, ce vœu d'enfermement? Eh bien, alors moi, je suis complètement concernée. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut absolument que je retravaille ces vœux de vie antérieure, puisque je suis claustrophobe. Et je vois que la claustrophobie fait partie de ces vœux d'enfermement. Effectivement, hein, j'ai des raisons d'être claustrophobe dans mon histoire de vie, mais ma claustrophobie, elle est un peu exacerbée par rapport je dirais, aux épreuves que j'ai vécues ou aux traumatismes que j'ai vécus. Je trouve que la claustrophobie est beaucoup plus importante que les traumatismes vécus. Et ces traumatismes ne justifient peut-être pas de ne pas pouvoir prendre un ascenseur, par exemple. Donc il y a réellement chez moi un problème avec la claustrophobie et qui doit venir effectivement d'un vœu prononcé dans une vie antérieure. Alors,
Excusez-moi, j'ai toujours un petit peu mal à la gorge. Donc ce vœu d'enfermement, il peut aussi vous provoquer un manque de confiance en vous. Si on n'a pas trop confiance en soi, si on n'est pas sûr de soi, eh bien ça peut venir effectivement d'un vœu d'enfermement. Si vous avez aussi la peur des autres, la phobie sociale, voilà, si vous êtes phobique, si vous n'osez pas aller vers les autres, si c'est très difficile et vous ne savez pas trop pourquoi, en réalité, vous avez beau peut-être lire, faire du développement personnel ou peut-être même consulter un thérapeute, et ça ne fonctionne pas. En réalité, c'est parce qu'il y avait ce vœu d'enfermement, pardon, qui a été prononcé et qui est toujours présent dans cette vie-là. Il n'a pas été coupé, il n'a pas été rompu. Oui, aussi pour les personnes qui auraient tendance à se replier sur elles-mêmes, à être solitaires, mais plus que solitaires, hein, qui sont vraiment dans l'isolement et qui quelque part en souffrent, auraient envie de vivre différemment, mais elles n'y parviennent pas. Ça peut être effectivement aussi dû à ce vœu d'enfermement. Donc c'est vraiment quelque chose de pas très drôle, hein, donc c'est pour ça que c'est bien qu'on en parle. J'ai aussi, alors oui, alors ça c'est quelque chose de récurrent parce que je pense que euh, ce vœu, il a dû être prononcé par pas mal de personnes dans les vies antérieures. C'est le vœu de châtiment corporel. Alors ce vœu de châtiment corporel, parce que quelquefois à l'époque avec les religions, etc., je pense que quand on avait commis des péchés, il fallait pour réparer, recevoir, s'infliger quelque chose. Ça faisait partie un petit peu de l'éducation judéo-chrétienne de l'époque, et donc il fallait s'infliger quelque chose, donc un châtiment. Donc ce vœu de châtiment, s'il est encore présent dans votre vie actuelle, il aurait pour effet, par exemple, de vous faire souffrir de maladies de peau, type eczéma, des maladies auto-immunes également, des maladies de peau pour lesquelles on n'a pas d'explication, comme un lichen par exemple. Le lichen, c'est une maladie de peau auto-immune qui fait énormément souffrir et dont on ignore les causes, on ignore la provenance. Elle est presque à peine visible à l'œil nu sur la peau. Seul un spécialiste peut vraiment la voir avec des microscopes et on ne sait pas d'où ça vient. Donc effectivement, ça peut également être ce vœu de châtiment corporel qui est toujours présent dans notre vie. Ah, quelque chose d'intéressant aussi à mon sens, le vœu de silence. Alors ça, je pense que ce sont surtout les religieux surtout certaines religieuses, je crois, je ne sais plus lesquelles, je suis pas très très douée là-dedans, mais je sais qu'il y a une congrégation religieuse. Alors peut-être que quelqu'un pourra le noter en dessous dans les commentaires où on n'a pas absolument pas le droit de parler. Alors le nom me reviendra peut-être, mais là il ne me revient pas. Et ces religieuses n'ont absolument pas le droit d'échanger, ni de parler, ni d'ouvrir la bouche. Ça fait partie de leur engagement. Donc elles ont prononcé des vœux de silence. Donc si effectivement nous avons de prononcer des vœux de silence, eh bien ça peut avoir aussi comme effet une rupture avec les gens qui nous entourent. C'est-à-dire que vous pouvez avoir du mal, par exemple, à vous faire des amis. Vous avez beau être sympathique, faire ce que vous pouvez, et vos amis, vous les voyez quelque temps et après vous ne les voyez plus et vous ne savez pas pourquoi. Parce qu'effectivement, d'un point de vue karmique, on peut appeler ça karmiquement, on vous interdit de parler aux autres. Donc la communication, c'est pas pour vous. De même, si vous avez un travail dans lequel vous avez besoin de communiquer, vous avez envie de transmettre, de communiquer, et malheureusement, ça ne fonctionne jamais. Soit on vous garde pas, ou alors vous êtes pleine de bonne volonté et au moment de prendre la parole, vous n'êtes plus capable de prononcer un mot. Ça peut être effectivement ce vœu de silence qui vient vous polluer et vous paralyser. Donc, ça me paraît important. Ça peut générer aussi des angoisses. Donc, quand on est angoissé, quand on a de l'hyper-angoisse, quand on est de nature anxieuse,
quand on ne sait pas trop pourquoi, mais on a peur, on est dans des peurs, quelquefois inexpliquées, qui ne sont pas justifiées ni rationnelles. Ça peut être aussi en lien avec ce vœu de silence. Alors, j'ai encore un vœu que j'avais noté. Alors, est-ce que c'est intéressant d'en parler de ce vœu? Oui, c'est intéressant quand même. Le vœu d'abnégation. Alors, ce vœu d'abnégation, il vous conduit à accepter la violence. Il vous conduit quelque part à vous comporter en victime, à accepter de l'autre qu'il ait de l'emprise sur vous. Alors je pense peut-être aux personnes qui seraient sous l'emprise d'un pervers manipulateur narcissique. Ça peut effectivement être ça. Ce vœu peut vous empêcher effectivement de vous libérer de ce tyran en quelque sorte et vous coincez avec lui parce que vous avez effectivement prononcé ce vœu d'abnégation. Donc vous voyez, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. On a pu effectivement dans les vies antérieures prononcer toutes sortes de vœux et ne les ayant pas rompus d'une vie à l'autre, eh bien, ils sont toujours là. Donc, vous voyez, c'est très important d'en prendre conscience, à mon sens. Alors maintenant, je vais vous expliquer. Alors, vous allez pouvoir peut-être prendre de quoi noter. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour aller chercher une feuille, un crayon. Et je vais vous expliquer comment renoncer à ces vœux de manière concrète, comment vous allez pouvoir vous couper ces vœux, comment vous allez pouvoir vous en débarrasser, en principe définitivement, et si ça ne fonctionne pas vraiment, eh bien n'hésitez pas à le refaire. Ça peut prendre un peu de temps, hein. Ce sont des choses qui sont ancrées de vie en vie depuis des millénaires. Donc voilà, ça ne peut pas forcément se faire en une seule fois, mais n'hésitez pas à recommencer. Alors, je pense que vous avez pu prendre de quoi écrire, et puis si vous ne l'avez pas fait, vous reviendrez en arrière sur la vidéo, hein, c'est pas très gênant. Alors là, en fait, vous allez, pendant 21 jours, donc ça c'est très important, pendant 21 jours, vous allez sur une feuille de papier écrire des mots ou des phrases qui vous viennent en tête concernant vos freins, concernant vos blocages dans cette vie et qui pourraient avoir pour origine les vœux que vous vous êtes imposés au cours de vos précédentes incarnations. Donc tous les jours, pendant 21 jours, c'est un effort, hein, c'est un travail, c'est vraiment un travail sur soi. Vous allez essayer de penser donc par rapport à vos blocages. Donc imaginons que vous ayez du mal à avoir de l'argent, par exemple, ça ne veut pas fonctionner au niveau de l'argent. Eh bien, essayez en vous concentrant, en allumant une petite bougie, en fermant les yeux. Essayez de penser un petit peu, imaginez-vous dans des vies antérieures, choisissez vos vies, ça n'a pas d'importance, choisissez-les, que vous soyez je ne sais quoi, princesse, que vous soyez roi d'Angleterre, pour ne pas le citer. Non, je ne sais pas, peu importe. En tout cas, vous avez suffisamment, je pense, d'imagination pour vous imaginer dans une vie. Et essayez de penser ce que vous auriez pu, à l'époque, dire ou prononcer comme phrase, que vous auriez pu répéter sans arrêt à propos de l'argent. Essayez d'y réfléchir et chaque jour, notez un petit mot ou une phrase simplement sur cette feuille de papier à propos de là ou les contraintes que vous avez dans votre vie. Essayez d'écrire ce qui aurait pu se passer dans les anciennes vies, ce que vous auriez pu dire, quels mots vous auriez pu dire, quelles phrases vous auriez pu dire pour que effectivement ça ne fonctionne pas dans les vies qui suivent et dans votre vie tout court. Hein, voilà. Alors ça, c'est le premier travail que vous auriez à faire.
Alors ensuite, euh, vous allez écrire une prière. Enfin, je vais vous dicter une prière, plus exactement. Et cette prière, il faudra la réciter toujours pendant ces 21 jours. Il va falloir la réciter 3 fois. Alors, c'est assez contraignant, hein. Il faut la réciter matin, midi et soir. Alors, en plus de ce que vous écrivez, vous avez aussi une prière à réciter. Alors, quand vous devez écrire, vous écrivez qu'une fois. Ou alors, quand quelque chose vous vient, vous prenez votre feuille de papier et vous écrivez. Mais pensez toujours à allumer une petite bougie, c'est très important. Alors, voici la prière. Alors, elle n'est pas de moi, hein, je l'ai trouvée. Donc, voilà, hein, mais je sais qu'elle fonctionne. Par la présente, je renonce à tous les vœux que j'ai émis et auxquels je me suis attachée. Et ce, quel que soit le temps, l'endroit, l'espace ou la dimension cosmique dans lesquels ils ont été prononcés. Je me libère dans l'amour et la joie de toutes les énergies de fréquence inférieure qui, à l'intérieur de mon être, me lient un tant soit peu à ces vœux. Je les jette dans le feu vert ou le feu rose de la transmutation. Dès cet instant, maintenant, j'accepte les énergies illimitées d'abondance et d'harmonie auxquelles j'ai droit, car c'est mon droit divin, et j'accepte qu'elles font partie intégrante de mon incarnation terrestre. J'agis ainsi de par mon droit divin et mon héritage, en accord avec mon âme. Qu'il en soit ainsi, au nom de la lumière. Et si vous le souhaitez, vous pouvez terminer par Amen. Voilà, donc alors un rituel que vous pourriez faire pour effectivement rompre ces vœux. Il me semble que nous en avons tous prononcé. Nous sommes tous dans la vie plus ou moins bloqués dans un domaine. Donc ça peut être très intéressant de le faire. Alors c'est une contrainte, c'est quand même du travail, c'est de l'investissement personnel. C'est comme dans tout travail de développement personnel. On est obligé de s'impliquer un peu, on n'a rien sans rien dans la vie, mais il me semble que le jeu en vaut la chandelle, c'est quand même intéressant. Et puis, ça peut aussi vous aider à prendre conscience, à mon sens, des phrases que vous pourriez être amené à répéter sans arrêt, des pensées négatives que vous pourriez avoir dans certains domaines de votre vie, ou peut-être effectivement des mots ou des choses que vous dites sans arrêt, sans même vous en apercevoir, et qui pourraient finalement bloquer les énergies et envoyer de la négativité, et qui, de ce fait, vous ne pouvez pas obtenir les choses. Car effectivement, c'est important, on le dit très souvent, mais je crois qu'on ne le dit jamais assez, c'est très important, cette pensée positive, le fait de penser positivement. Si on veut de l'argent, eh bien, il ne faut pas dire je ne vais pas toucher d'argent, je ne vais pas gagner d'argent, j'aurai jamais d'argent, de toute façon l'argent et moi on n'est pas copains, il n'y a rien à faire, de toute façon dans ma famille il n'y a jamais eu d'argent, enfin il y a tout un tas de phrases comme ça qui sont négatives et qui font qu'effectivement l'univers, lui, ce qu'il fait, il nous renvoie ce qu'on dit. Donc si on dit je serai pauvre toute ma vie, ben, pourquoi on serait riche? Lui, il a compris qu'on sera pauvre, donc on reste pauvre, voyez? Alors effectivement, ça peut paraître un peu simpliste, mais ça, c'est effectivement, je dirais, une conduite qu'on devrait avoir constamment. Et c'est très difficile parce qu'on est sans arrêt rappelé, je crois que l'humain fonctionne comme ça, dès qu'un domaine ne va pas, ben, c'est difficile de penser
positivement parce que du coup, on est démoralisé, on se sent pas très bien avec ça et on se dit non, mais ça marchera pas, de toute façon, c'est des idioties, comment ça pourrait fonctionner? Et du coup, on reste dans le négatif. Alors, c'est très difficile, la pensée positive, c'est quelque chose de très, très difficile à mettre en application, mais c'est possible et c'est en faisant ce genre de petits exercices, alors je vous ai donné celui-ci, de rompre les vœux des vies antérieures, mais c'est un travail sur soi, et c'est en faisant ce genre de travail de différentes façons que petit à petit, on va rentrer dans notre partie inconsciente du cerveau cette habitude de penser plus positif. Ou en tout cas, quand on va avoir une idée négative, tout de suite, il y aura un petit truc qui va nous dire, ah oui, mais attention, là, tu penses négatif, essaie de revenir vers des paroles positives, vers des choses agréables et non pas des choses désagréables. Vous voyez, c'est une petite gymnastique d'esprit. C'est comme tous les sports, il faut de l'entraînement. Ça va pas se faire comme ça, hein. On ne devient pas championne de patinage artistique en 3 heures de leçon, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, donc il faut du temps. Il faut du temps, il faut s'imposer cette règle. Et c'est par ce genre d'exercice qu'on va y arriver petit à petit. Mais je suis convaincue quand même que ce travail de rompre les vies, enfin, les vœux prononcés dans les vies antérieures déjà libère vraiment énergétiquement quelque chose de très très important et qui, par magie, hein, c'est comme un coup de baguette magique, d'un seul coup les choses vont mieux, ça libère, ça libère, ça libère. Donc c'est un travail très intéressant. Voilà, alors voilà donc pour aujourd'hui. Nous sommes dimanche. Je suis ici, moi, sous la grêle, donc ça m'a donné envie de vous parler un petit peu. C'est bien d'avoir un peu d'eau, hein, d'avoir de la pluie. On en a besoin, on l'attend, on l'attend, on l'attend. Alors voilà, donc bah, écoutez, j'espère que ce sujet vous aura plu, que c'est quelque chose. Alors pour ceux qui connaissent, eh bien c'est peut-être une révision. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben voilà, c'est une approche, comme tant de choses dont on peut parler sur cette chaîne. Voilà, je voulais vous dire aussi que je fais des consultations, bien sûr, ça je vous l'ai dit. Je réponds à des questions nommées par le prénom et par la date de naissance, mais c'est une question par personne. Bon, j'ai des personnes qui me posent plusieurs questions, hein, me renvoient des mails, etc. Donc bon, j'essaie de le faire, mais c'est vrai que voilà, je peux pas répondre à tout le monde. J'ai pas la possibilité parce que bah voilà, je j'ai pas énormément de temps, hein, je fais ce que je peux. J'ai quelques questions pour lesquelles je n'ai pas encore donné de réponse. J'ai aussi quelquefois des questions qui ne vibrent pas. C'est-à-dire, j'ai une personne par exemple qui m'a demandé si elle allait prendre sa retraite à la fin de l'année. Quoi dire dans un contexte actuel? Euh, c'est risqué, c'est pas du travail de médium, ça. Donc, c'est pas que je veux pas répondre à cette question, mais c'est vraiment trop ciblé sur un domaine pour lequel on est dans des incertitudes totales. Et je pense que là-haut, ils vont pas me répondre en réalité. Ils vont pas me répondre parce on doit vivre les événements. On peut pas contrer ce qui est prévu. On peut simplement apprendre à l'accepter, apprendre à être beaucoup plus à l'aise avec les événements, face aux événements désagréables, apprendre à recevoir les événements, à les accueillir du mieux qu'on peut. Et si on n'est pas bien, ne pas rester dans ces énergies de mal-être, encore une fois, ces énergies négatives, de pensées négatives. Alors je comprends les gens qui sont désespérés aujourd'hui parce que c'est vrai que globalement, il n'y a pas grand-chose qui va bien. Je suis d'accord avec vous. Mais voilà, essayons toujours d'accueillir les choses. Essayons de se dire que dans la vie, rien n'est figé, qu'effectivement, on aura peut-être quelques mois à faire de plus ou quelques années à faire de plus.
Alors pour les personnes qui, effectivement, comme moi, hein, devront être en retraite, moi je suis concernée, je dois être en retraite et je suis comme vous, j'attends. Hein. Donc voilà, mais ne nous projetons pas trop sur des événements futurs. Alors, je ne suis pas là pour faire de la propagande, mais j'essaie quand même de rester toujours dans des énergies de bien-être et de l'amour, qu'on transmette de l'amour autour de nous. Et il me semble que, quelque part, euh, s'agiter dans tous les sens pour des choses qui finalement, on ne sait même pas si on les vivra en réalité. Il y a des gens qui se battent aujourd'hui ou qui sont dans l'énervement. Alors je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre parce qu'effectivement, il y a des choses injustes, il se passe plein de choses dans tous les pays. Il faut des gens qui se battent, il faut des gens qui manifestent, il faut aller dans la rue quand on n'est pas d'accord. Ça, je suis pour. Mais il me semble que ce qui est important, c'est de rester effectivement dans des énergies d'amour, dans des projections possibles. C'est-à-dire euh, qu'on soit en colère parce qu'on devait partir en retraite aujourd'hui et qu'on va partir dans 1 an ou dans 2 ans, je trouve que c'est compréhensible. Qu'on soit en colère parce qu'effectivement, il y a des personnes qui ont des métiers durs, etc. Ça, je comprends tout à fait. Je comprends tout ça, j'adhère complètement. Mais il me semble que c'est dépenser globalement de l'énergie pour des événements qui peut-être ne dureront pas. C'est-à-dire que les lois, même s'il y a des lois qui arrivent aujourd'hui, rien ne nous prouve qu'elles vont rester. Il suffit d'un changement de gouvernement, il suffit d'un changement de président. Enfin, je veux dire, tout ça n'est pas figé. On l'a vu dans le passé. Moi, j'ai vécu dans les années 80, on est reparti sur des choses, voilà, où c'était beaucoup plus agréable. Voilà, donc avant, on avait voté des choses. Donc, je trouve que les gens, enfin l'humain, en quelque sorte, se rend malade, euh, à mon sens, pour des choses qui sont importantes. Je ne dis pas le contraire, mais qui mettent tout le monde mal. Parce que bon, on casse des choses, il y a de la violence, on abîme, on détruit. Oui, on détruit, on casse, alors on se bat. On voit ce qui se passe, hein, il y a des coups dans tous les sens, c'est vraiment du n'importe quoi, c'est délirant. C'est délirant de voir ça et surtout la cause. Euh, quand on y réfléchit, c'est complètement délirant. Je comprends pas. Alors effectivement, c'est karmique. Effectivement, nous venons expérimenter, nous venons travailler des expériences humaines. Alors à croire que effectivement, ça peut être une expérience humaine. Mais voilà, il me semble que prendre soin de soi, faire attention aux autres, aider les autres comme on peut. Je parle pas d'argent, je parle pas de moyens, c'est parler aux gens gentiment, essayer de, de s'aimer un peu plus. Ce n'est pas dans ces énergies de violence qu'on va obtenir quelque chose. Qu'est-ce qu'on a fait pendant la Révolution? On a coupé la tête, on a coupé des têtes, c'est ça qu'on veut? C'est ça qu'on veut, c'est ce que les gens veulent. C'est comme ça qu'on va rétablir une paix dans une société. J'ai beaucoup de doutes. Je me prononce beaucoup aujourd'hui euh, parce que je ne comprends pas euh, une telle haine. Euh, je ne comprends pas que les gens s'agitent ainsi et que ça prenne de telles proportions. Euh, pour moi, c'est aux antipodes de mes valeurs profondes. Alors effectivement, si je vous disais la réalité de ma situation, parce que je pense que les gens vont s'imaginer que je suis peut-être, je sais pas moi, sur un yacht doré, que je suis née avec une cuillère d'argent dans la bouche, ou je ne sais quoi. Non, je vis dans un HLM, voilà, j'ai une vie très simple, mais alors vraiment archi simple. Euh, et j'avoue que il me semble qu'il y a tellement de, de difficultés sur cette planète actuellement, euh, qui pourraient peut-être se régler
Mais si on continue comme ça, dans des énergies de violence, de haine, de bagarre, euh, quand on voit tout ce qui se passe même dans les hautes sphères, si vous m'entendez, c'est délirant. C'est délirant. Comment est-ce qu'on peut voir des choses pareilles? C'est pas possible, ça. Reprenez-vous. Il faut que les gens se reprennent. Il faut revenir à la raison. Là, j'ai l'impression d'être dans un énorme hôpital psychiatrique, hein. Vraiment, hein, ça va plus du tout. Alors, il me semble que voilà, il faut que chacun se reprenne. On peut défendre des causes, on peut être contre, tout à fait, hein, et c'est bien parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'il y a des choses qui évoluent. Je suis tout à fait pour et je suis la première à le faire, mais cette violence, ces disputes, tout ce qui se passe, il y a plus de, c'est le capharnaüm global, quoi. Enfin, ça va plus du tout, quoi. Il y a tous les niveaux. On est obligé d'annuler des choses. Enfin bon, il y a plein de choses qui vont plus, quoi. On peut pas. Je pense que si on veut garder une stabilité en France, surtout qu'il faut tenir compte de tout ce qui va arriver dans les pays autour de nous, hein, et dans les continents autour de nous. À mon avis, il va se passer des choses. Je le ressens profondément. Je peux me tromper, hein, je fais des erreurs, mais je dis aussi des choses vraies, il me semble, hein. Et je pense qu'on va avoir d'autres chats à fouetter, très sincèrement, que d'aller casser des vitrines dans la rue, hein. Voilà, donc il me semble que voilà, reprenons un petit peu euh, le contrôle de ces situations et à tous les niveaux, parce que là, ça va pas du tout. Il me semble qu'effectivement, il y a des concessions qui doivent être faites, mais pas que d'un côté. Tout le monde doit faire des concessions, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. C'est pas possible. On peut pas y arriver sans concession. Donc, il faut vraiment que les gens prennent conscience de ça, individuellement et collectivement, et ceux qui dirigent ces pays, notre pays en l'occurrence, doivent arrêter aussi de monter les gens les uns contre les autres, parce que c'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes de notre société. Il me semble que c'est important que tout le monde puisse manger, que tout le monde puisse terminer son mois, que tout le monde puisse avoir suffisamment d'argent pour consommer, que tout le monde puisse travailler dans des conditions normales et ne pas s'éreinter ou mourir sur un lieu de travail parce que effectivement les conditions de travail sont trop difficiles. Donc là, je pense qu'il y a des choses à faire qui pourraient être faites gentiment, tranquillement, avec peut-être des choses moins brutales, un peu plus douces. Parce que par la brutalité, on n'obtient rien. C'est dans les énergies d'amour qu'on obtient quelque chose. Ça n'est pas dans la brutalité. Et là, j'ai l'impression d'être remplie, enfin de vivre, d'être incarnée, en tout cas depuis quelques années, depuis quelques temps, dans un monde de brutalité. Alors que j'entends plein de gens autour de moi qui prônent l'amour. Tout le monde prône l'amour, tout le monde dit oui, il faut faire de la spiritualité, c'est important, le lâcher prise, l'instant présent. Et qu'est-ce qu'on fait? On va se battre dans la rue, on casse tout? Non. Alors il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Donc je m'excuse, je me prononce beaucoup. Alors effectivement, ça doit être mon guide qui est peut-être un petit peu fâché de voir qu'on puisse fonctionner comme ça. Donc je ne vais pas me faire que des amis, mais ça n'a aucune importance. Je m'en fiche complètement. Mais je transmets des choses qui sont faites pour qu'on puisse avancer sans grosse bagarre, qu'on puisse, je dirais, dans la pacification, essayer d'être plus pacifique et de rester dans un dialogue. Et je pense que c'est ce qui manque dans notre pays. Je ne fais absolument pas de politique, je ne suis pas du tout là-dedans, je ne fais partie d'aucun parti politique, ça ne m'intéresse pas. Simplement, je suis une citoyenne, voilà, comme tout le monde. Je ne paye pas d'impôts parce que je ne gagne pas assez d'argent, vous voyez, je le dis. Hein. Donc, vous voyez, donc je ne suis pas dans une situation nantie ni dorée, mais j'ai espoir quand même que
que tout évolue et que dans la vie, on a des moments où c'est difficile. Moi, j'ai eu des changements de vie par rapport à des problèmes de santé, donc je suis quand même concernée par tout ce qui se passe, mais je pense que ce n'est pas en réagissant dans cette violence qu'on va avancer. On devrait pouvoir trouver des solutions et il me semble que aussi plus haut, on peut régler les choses plus gentiment, plus sereinement, apaisé plutôt que d'être dans de la rigidité et même de la psychorigidité. Donc voilà, j'ai débordé, je ne voulais pas le faire, on m'a poussé à le faire, voilà. J'ai quelqu'un là-haut qui doit être un peu tenace. Donc voilà, est-ce que je vais la diffuser cette vidéo? Est-ce que je vais oser la diffuser? Je ne sais pas. Je vais y réfléchir un petit peu. Voilà, en tout cas, je vous embrasse. J'espère que vraiment je vous retrouverai sur cette chaîne. J'espère qu'on ne va pas me censurer et couper la chaîne. Bah écoutez, si vous ne me voyez plus, vous saurez pourquoi. Ça n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que voilà, moi je transmets des choses qui peuvent, à mon avis, permettre aux gens de se sentir un peu mieux, des valeurs. Voilà, il me semble que je transmets des valeurs par le biais effectivement de la médiumnité. On m'aide là-haut à aider, à rester effectivement dans des choses plus douces, plus posées. Donc, bah voilà, je vous dis à très 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 bientôt. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous embrasse du fond du cœur. À très bientôt.